Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Richard Pelotin, vice-président de Koulédi. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de notre vision. Nous nous sommes présentés, mon partenaire et moi. Aujourd'hui, nous allons parler des budgets. Le budget de l'équipe, le budget prévisionnel de la saison 2024-2025, le budget de la saison 2025-2026 et le budget de la saison 2026-2027. Ça veut dire sur les 3 premières années. Où allons-nous? Nous avons urgemment besoin des dons. D'un don de 350 maillots pour le club. Nous avons besoin d'un don de 350 maillots pour le club. Ensuite, nous prévoyons acheter 1250 maillots pour la commercialisation des supporters parce que on essaie de faire une étude, on pourrait être accompagné par des élites de FEB qui sont prêts à acheter quelques kits venant de l'équipe Koulédi. Nous avons besoin de 150 000 francs pour l'achat du matériel tels que les coupelles, les plots, l'échelle de réaction et autres qui vont dans le foot. Nous avons besoin de 500 000 pour la communication, la création des pages Facebook, des sites web et des réseaux sociaux, le suivi des réseaux sociaux et même des petites vidéos que nous faisons tous les jours. Tout ça, nous avons été facturés à 500 000 francs sur 2 ans. Le budget global de l'équipe, parce qu'après il faut encadrer les coachs, tous les coachs qui sont là. Après il va falloir payer certaines personnes qui vont accompagner les enfants pour leur devenir. Le budget de l'équipe s'élève à 7 millions sur les 2 premières saisons. Peut-être il sera doublé pour la 3e saison, mais les 2 premières saisons, le budget de l'équipe s'élève à 7 millions de francs et nous espérons vraiment être accompagnés. Nous allons tenir quelques réunions en ligne avec les investisseurs. Pour plus de détails, il leur dit comment sera reparti les bénéfices de l'équipe Koulédi, ce que chacun peut gagner s'il est investisseur, ou alors quand il n'est qu'un donneur, où va son financement. Parce que nous allons toujours être en train de détailler tout ce que nous faisons en ligne. Nous avons dit dans les vidéos précédentes que nous avions environ 110 joueurs, toutes catégories confondues. L'équipe première a 29 joueurs avec 12 qui ont un très grand potentiel. Nous estimons que s'ils ont l'accompagnement nécessaire et le suivi qu'il faut, nous pourrons les mettre rapidement à la disposition d'une équipe étrangère et l'investisseur en question. Si nous ne sortons pas les 12, qu'un sort, l'investisseur en question entre rapidement dans ses frais et ceci va nous permettre de budgétiser la saison suivante avec les revenus que le garçon pourra apporter à l'équipe. Je me répète, parmi les 29 joueurs de l'équipe première, nous avons 12 cracks. Parmi les 12 cracks, je vais vous faire une confidence, il y a 2 qui ont déjà fait le stage avec les sélections de leur catégorie. Ça veut dire qu'on a un qui a fait avec les U15, il y a 2 qui a déjà fait 2 tours avec les U17 aussi. Comme je disais, si un seul des 12 est vendu, un seul, imaginons avec tous les calculs possibles, l'investisseur ira directement dans ses frais et nous pourrions aussi préparer la nouvelle saison un peu plus sereinement que celle-ci. Et pour réussir cette action, il va falloir prendre ces enfants, les encadrer dès le début de janvier. Donc dès le début de janvier, il va falloir les encadrer pour qu'ils soient réellement mis à disposition et qu'on retrouve un fort potentiel vers la fin d'année 2025, voire plus quand le mercato de janvier 2026 ouvrira pour potentiellement les proposer à certains clubs qui sont à l'étranger.
Nous allons personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais encore me répéter une fois de plus, les investisseurs auront continuellement des réunions en ligne avec nous où nous pourrons donner encore plus de détails. Merci.